Qu'est-ce qu'elle est bien cette caisse. Salut. La mini démarre. At last. Et tu verras que c'était pas si compliqué que ça. Il me manque encore 2-3 pièces pour finaliser au moins la partie moteur. Et puis on va voir ça. Pas méga optimiste. Mais bon. Bon, Banneman. Ok. En bas, c'est bon. Ok. Maintenant, le volant est libre. Ok. On est bloqué, ça marche. Ça débloque. Nickel, putain, 5 minutes quoi. Bon, après avoir démonté le Neumann, je viens de trancher la prise avec les câbles cramés qui arrivaient au niveau du contact. Et je vais essayer de les identifier, de les suivre. Donc, parce que il n'est pas dit qu'ils vont tous au boîtier fusible, que j'identifie comme étant ici. Mais je serais curieux quand même de vérifier. D'abord ce qui n'a pas cramé. Donc le brun, on a le fil qui va vers le plus batterie, le gros, le petit qui va vers le plafonnier. Ensuite, on a le blanc qui a un peu chauffé, mais c'est pas eux qui sont en cause. Donc on en a un qui va vers le boîtier fusible et après qui va vers la résistance et la bobine d'allumage. Le petit, je ne l'ai pas noté. Le blanc et rouge, c'est vers le solénoïde de démarreur, il est en bon état aussi. Et ensuite, toujours dans ce qui n'a pas brûlé, le vert clair et blanc, le gros, va vers le boîtier fusible pour aller derrière vers l'essuie-glace. Et celui qui est en cause, c'est le petit vert clair et blanc qui allait vers l'interrupteur de climatiseur. Donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudra que je recherche la panne, et celui-là, je vais éviter de le rebrancher. Donc, comme tout ça, c'est exploitable, je vais dénuder ici, je vais sertir des broches, je vais dénuder dans la bagnole, je vais sertir des broches, et on va tout rebrancher. J'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai mis du Vago, en espérant pouvoir accéder à tout ce petit monde. Commande de clim,
Et il a vraiment flambé sur une bonne longueur. Voilà, j'ai démonté le siège, c'est quand même plus pratique. Et ben écoute, on va retourner voir maintenant si avec ça j'ai du jus. Franchement, j'aurais bien vu les cosses de batterie de l'autre côté. Non, je me déchire pas, on est bien sur le moins là. Ça donne quoi? L'intérieur. Bien assis par terre. Ok, il y a du jus. Bon, peut-être qu'il faudrait tirer un peu plus, hein. Mais j'ai quand même l'impression que la pompe ne pompe pas. Voilà. Vu le temps d'arrêt de la bagnole, l'incompatibilité des vieilles membranes en caoutchouc avec des carburants sans plomb, etc., ça ne me surprendrait pas qu'elles soient HS. Bon, on va essayer de tirer directement le carburant, de l'aspirer vers le carbu pour donner un petit coup de pouce et voir ce que ça va, si ça remplit. Donc on va rapprocher la bobine. J'aime pas ça. Il y a bon Super 95. Bon, on va déjà essayer quand même de vérifier s'il y a de l'étincelle. Alors, pas métrique ou pas anglais. Déjà, si c'est métrique. Voilà, on va mieux y voir. Alors, j'ai un doute. Sur l'alternateur ou la pompe à eau. Et là, je vais détendre la courroie d'accessoire et voir si le moteur tourne plus librement sans. Ok. Bon, la courroie d'accessoires est libre. Donc si jamais c'est la pompe à eau, bon non, pourtant elle a l'air pas mal. Hein. Et, ah bah si, regarde. Voilà, j'ai la raison. L'alternateur est bloqué, donc ça ralentissait le moteur. Vous pouvez pas ça facilite pas le démarrage. Clé.
recommande 2 pièces plus tard. Alors, j'ai pas pris tout ce dont j'avais besoin. J'ai l'impression que je me suis déchiré dans ma commande, que j'ai pris qu'un seul essuie-glace. Filtre à essence. Pompe à carburant. Alors, ce n'est pas une originale, mais disons que le tarif me convient. Courroie d'accessoires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, kit de réfection du distributeur, même s'il fonctionne, on en a au cas où. Une bobine neuve, même si celle-ci fonctionne, c'est pas pour prendre du temps. Yes, belle bobine. Une des plus belles pièces de jeu. Un alternateur neuf. Alors 77 ampères, je crois. Parce que j'ai cru lire que la production d'électricité sur la Mini n'était pas énorme, et que dès que tu voulais brancher les accessoires type auto-radio, ne serait-ce que ça commençait à être compliqué. Donc là, on va avoir un peu plus de patates. Un kit de joint de carburateur. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? HDLED. Ah oui. Et des fils d'allumage. Très bien. D'abord, on va monter l'alternateur déjà, ça sera pas mal. Ça permettra ensuite, hors courroie, on la changera plus tard, parce que à mon avis, le circuit de refroidissement, s'il est étanche, on aura de la chance. Mais ça permettra de tester le circuit de refroidissement et de caler l'allumage correctement. Parti. Déjà, on peut dire quand même que chez Mini à l'époque c'est bien fait, c'était super bien fait parce que tu as une seule broche pour brancher tout l'alternateur. Et moi ça me plaît beaucoup. Même beaucoup moins de soucis. Si c'est bon. Ça m'a l'air honnête. T'es bien branché là? Ouais. Ça c'est bien allumé. Un. Deux. Pas mal également. Vieille courroie. Pour le moment, on s'emmerde pas. Je change pas de main. Bon, on démonte le carburateur. J'ai déjà viré les 2 boulons qui le maintiennent. Faut virer les durites. Et bon. Voilà. Donc on va tout faire. Voilà. Ça sent bon la vieille essence. Ok. Ça c'est quoi? Prise de dépression? Probable. Allez, démontage sommaire. Premier bain avant changement de tous les jours.
J'ai déjà nettoyé des Solex pour la 403, mais jamais encore refait de carburateur SU. Alors, je te montrerai plus tard, hein, j'ai acheté le numéro spécial de gasoline sur la rénovation. Alors j'avais mis de l'huile, de la 20W50 dedans, on va la vider, on va nettoyer. Oh, eh ben il y a du monde. Bon, la plaque qui précise, j'imagine, les caractéristiques exactes du carburateur. FZX 1415 7WK 626. Est-ce que c'est comme sur d'autres ou globalement ça te permet de te référencer en taille de gicleur principale, etc. etc. Gicleur de ralenti, peut-être. Allez, c'est parti. Ah, putain, il était pas facile à voir celui-là. Il a l'air toujours de pomper. C'est pas grave. Un tout petit peu de graisse cuivrée en haut. On laissera la corrosion de me coller les boulons. On pourrait dire que oui, mais du coup ça va se desserrer. Écoute, on verra. Ah. Avec un petit coup de chaud, ça se démonte mieux, hein. Lumière. Pour le moment, on sèche sommairement. Ensuite, on va prendre la revue. Allez, je suis un pari à la con, mais celui, je n'ai pas démonté entièrement le carburateur. L'essence m'avait pas l'air très sale dedans. Et donc, vous ne changez que les joints visibles et accessibles tels que démontés actuellement. Il n'y a pas de joint là-dessus. Bon, c'est pas livré dans le kit de joint, j'ai pris le moins cher. Parce que 200 balles, ça fait mal au derrière, franchement. Donc on va essayer ça, on verra. Mais je ne pense pas que ça fonctionnera, à mon avis. Les petites rainures, c'est qu'il doit y avoir des jointoriques dedans. Comme ça. Ouais, juste le joint fibre. On sert provisoirement. On fera plein d'huile plus tard. Donc il va me rester le joint pour la pile d'admission. Enfin, c'est tout. Quelques petits joints puisque j'ai pas démonté plus avant le carbu. On verra si ça tourne comme ça.
nettoyer toutes les embases. D'autres mettent de l'huile, j'aurais pu mettre de l'huile, la 20W50. Écoute, si je suis une connerie, tu me le diras. C'est vrai que je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui de vouloir absolument. Voilà. Pas serré. Ah, c'est exactement ce que je voulais pas. Je vois pas où il est. On va être obligé d'en trouver un autre. Non, pas anglais ou on est en métrique? Putain, on est en pouces. Où est passée cette merde? J'espère que c'est tombé par terre. Sinon j'en chie. Alors, monter la Mini sur rampe au démarreur. Et regarde où est-ce qu'elle était coincée. Alors, je sais pas si tu le vois par là, voilà. Le truc le plus inaccessible, j'ai l'impression qu'il y a un pare-chaleur, puis le berceau, et donc elle était entre ces deux trucs là. Voilà. Mais, hey. La pompe à essence. Ah, ça c'est de la durite. Bon, pour l'amortisseur, celui-ci dispose d'un petit évent sur le haut, donc en fait il fait le niveau tout seul, moteur en fonctionnement. Donc ce qu'il faut, c'est être généreux sur l'huile, et ça devrait le faire. Bon, on va essayer de regarder dans le réservoir. Alors comment est-ce donc à l'intérieur? Ça m'a l'air super propre. Je vois pas de... Franchement, on voit pas de corrosion. Je sais pas si tu vois. Voici en fait, hein, quand c'est pas complètement pourri. Alors, on voit la crépine au fond. Ah, franchement, il y a pas de dépôt, il n'y a pas de rouille, il est nickel. Hein. Ouais, cette toute petite merde là. Franchement, un bon filtre et on s'en fout. Allez. Comme ça. Allez, starter à fond. 3 coups de pédale. J'ai déjà pompé avant. Hein. Et voilà, madame démarre. Oh, il va falloir que
C'est sérieusement au boulot pour les jouer avec moi. On démarre avec ses propres moyens. J'avais un peu joué avec l'allumage, donc il va falloir quand même que je tente de le recaler. J'ai une bobine neuve et des bougies, donc on va changer ça. Alors, étanche ou pas étanche? Ce serait beaucoup demandé quand même. Je vais remettre du vrai liquide de refroidissement directement. Il faudra que je note à ma liste de courses d'acheter un petit mi-bas. En fait, ce que j'avais fait sur d'autres anciennes, c'est quand tu redémarres une vieille caisse comme ça, tu vas faire circuler pas mal de merde qui se trouve dans le moteur et ailleurs. Et afin d'éviter de boucher le radiateur, si par miracle il est plutôt en bon état, et ben on va mettre un mi-bas sur le retour qui permettra d'absorber et de filtrer les merdes. Et on l'enlèvera après avoir fait tourner un petit peu la bagnole. J'étais parti pour pas changer la bobine parce que j'avais juste les embouts type vis en fait, et que là c'est des connecteurs. Et en fait, comme c'est super bien fait, bah, il y a les connecteurs qui sont livrés avec. Donc je viens de l'équiper, il faut que je retourne la bobine parce que sur celle-ci le plus est en bas et que je fasse la même chose. Comme ça, on aura bobine et faisceau d'allumage neuf, ce qui est déjà pas mal. Elle a pris un sacré poc au serrage quand même, mais elle fonctionne toujours. Donc on la garde dans un coin. Si j'en crois le cahier technique gasoline sur la réfection et le réglage du carburateur SU, étape 19, mettre en place le ressort de rappel de piston et vérifier qu'il ne gêne pas la descente ou la remontée du piston. Là, il ne doit pas gêner des masses. Bon ben, je démonte le carbu, je remets le ressort et on se reprend. Je viens de régler la richesse et le ralenti de la Mini, ça m'a l'air pas mal. Je t'explique comment. Alors le premier truc, la richesse elle est commandée par globalement cet écrou là. Tu visses ou tu dévisses. Donc là je l'ai dévissé pour enrichir un petit peu la voiture parce qu'elle avait tendance à caler quand j'enlevais le starter, même à chaud. Donc je l'ai dévissé à peine d'un sixième de tour. Et globalement elle maintenait son ralenti, mais un ralenti un petit peu élevé. Donc après j'ai utilisé un tachymètre, pas cher, pas très précis, mais en positionnant bien la pince ici, globalement j'arrive à avoir une lecture à peu près stable. Et j'ai été régler dévisser la vis de ralenti ici pour abaisser le régime de ralenti aux environs de 600 tours par minute. On va voir ce que ça donne en démarrage. La voiture est chaude. En positionnant un peu mieux la pince, j'ai une lecture plus stable du ralenti. Et tout à l'heure j'avais vraiment des sautes de 300-400 tours minute.
Bon, là, on comprend que c'est aux environs de 600, 650. Bon, ça fait un moment que je m'y suis pas collé, tu vois, hein, la tenue est un peu moins estivale. Mais j'attendais un colis. Alors j'en ai eu un autre avant. Mais pour finir le réglage moteur, en fait, il me manquait quelque chose. Et il y avait une rupture pièce. Bon. Écoute. Tac, tac, tac. Non, il n'y a pas de prix. Le fameux essuie-glace. Ah! Et on va pouvoir s'occuper du carburateur avec la conduite rigide qui va jusqu'au filtre. Le tout petit clips de ralenti accéléré, de câble de ralenti accéléré. Et le filtre à air. Bon, écoute, je sais pas si tu vois bien. Je ne sais pas où monter ce clip de tringlerie pour carburateur SU. Donc, je le monte pas. Et t'hésites pas à me dire en commentaire ou même avec une petite photo où est-ce que toi tu le vois sur ton carburateur ou tu l'as monté en réflexion. Bon, on est toujours sur le réglage de la Mini, richesse. Il y a des moments où il faut savoir lire la doc en fait. Voilà, page 143 de la RTA. Les modèles à partir de 1975. On a un 99H. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il faut un pourcentage de CO2 de 3,5 à 4,5%. Donc, on va s'y coller. Bon, mon petit analyseur de gaz, t'es comment? Allez, on te calibre. On va le laisser stabiliser un petit peu. On démarre la bagnole et on s'y colle. Sixième de tour par sixième de tour. Le ralenti, il affiche 720, mais bon, je veux dire dans la boule, mais... Bon, ça y est, ça tourne enfin. J'étais passé mes phases de tâtonnement et de j'ai la flemme de chercher dans la doc, donc je fais de la merde. Grosso modo, à un moment j'ai penché ma lampe stroboscopique sur le fil de bougie numéro 2, ça ne peut pas fonctionner correctement. Ou alors je cherchais à faire mon calage d'allumage alors que la lampe en elle-même était déphasée de 10 degrés, mais c'était pas prévu. Voilà, maintenant ça doit démarrer, ça démarre à chaud sans aucun souci, le ralenti est à 720 tours minute, tu l'as vu, dans les environs de, en termes de richesse, on est bon, en termes d'avance à l'allumage, on est correct, on est dans la norme, mais si jamais je sens qu'elle demande un peu plus, on n'hésitera pas à lui en rajouter, peut-être même jusqu'à 10 degrés, on sent que plus tu lui en donnes en avance, plus elle monte dans les tours et on sent qu'elle veut. Pour le moment, la règle standard. Donc écoute, on va arrêter là et puis on se retrouvera soit avec celle-ci, soit avec la 204 pour un prochain épisode. Allez, salut!